mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur, Francis Denis. Cette fin de semaine, le pape s'est rendu à Fatima, au Portugal, pour souligner le 100e anniversaire des apparitions de Notre-Dame du Rosaire aux Trois Petits Bergers en 1917. Arrivé à l'aéroport de Montréal en fin d'après-midi, le pape François a pu d'abord rencontrer le président du Portugal pour une audience privée. Le Saint-Père s'est ensuite rendu au sanctuaire des apparitions de Fatima en hélicoptère, où l'attendaient des centaines de milliers de fidèles réunis pour prier et célébrer le centenaire des apparitions. Devant la statue de la Vierge du Rosaire, le pape est resté un long moment en prière silencieuse et a ensuite récité une prière spécialement préparée pour l'occasion avant d'y déposer une rose d'or. Après un dîner en privé à la Casa Nossa Senhora do Carmo, ancien hôpital qui donne directement sur le sanctuaire, le pape est retourné au sanctuaire pour présider une veillée de prière et où furent bénies des chandelles du demi-million de pèlerins venus du monde entier pour l'occasion. Dans son allocution, le Saint-Père a offert quelques réflexions sur la figure de Marie. Maîtresse de vie spirituelle, Marie est la première qui a suivi le Christ sur la voie étroite de la croix. Et nous pouvons y puiser cette force révolutionnaire de la tendresse et de l'affection, a-t-il affirmé. Écoutez. En elle, nous voyons que l'humilité et la tendresse ne sont pas des vertus des faibles, mais des forts, qui n'ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir importants. La Vierge nous guide à son Fils, qui n'a pas nié le péché, mais qui a payé pour nous sur la croix. Une grande injustice est commise contre Dieu et sa grâce quand on affirme en premier lieu que les péchés sont punis par son jugement, sans dire qu'ils sont pardonnés par sa miséricorde. Dans la foi qui nous unit à la croix du Christ, nous sommes libres de nos péchés et nous mettons de côté toute forme de peur, car elle ne va pas à ceux qui sont aimés. Samedi 13 mai 2017, 100 ans exactement après le début des apparitions de la Vierge à Fatima, le pape a célébré la messe de canonisation de François et Jacinthe Marteau. Suivant un court moment de prière au tombeau des deux enfants bergers situés à l'intérieur de la basilique Notre-Dame du Rosaire, le pape a présidé la célébration eucharistique de canonisation. Dans son homélie, il s'est donc exprimé sur ces deux figures exceptionnelles qui peuvent nous aider, a affirmé le pape, à redécouvrir le visage jeune et beau de l'Église qui resplendit quand elle est missionnaire, accueillante, libre, fidèle, pauvre en moyens et riche en amour. Écoutons un extrait. Que chaque créature devrait être une expérience pour les autres, car en demandant et en exigeant de chacun de nous la réalisation des devoirs propres de notre condition, le ciel met à l'œuvre une vraie mobilisation générale contre cette indifférence qui nous congèle le cœur et aggrave notre myopie. Ne pensez pas être seulement les destinataires d'une solidarité charitable, mais considérez-vous comme les participants à plein titre de la vie et de la mission de l'Église. À la fin de la messe, le pape a procédé à un court moment d'adoration suivi d'une bénédiction solennelle des malades et des personnes handicapées. Le Saint-Père s'est ensuite rendu à l'aéroport pour retourner à Rome. Dans son vol de retour, il a pu répondre à plusieurs questions des journalistes. Lors de cette conférence de presse furent donc abordées des questions comme les apparitions de Medjugorje, les relations avec la fraternité Saint-Pédis ou les questions des abus sur les mineurs. Écoutons un extrait. Sur les apparitions présumées de Medjugorje, en faisant référence surtout à la commission présidée par le cardinal Camillo Ruini, qui a mené un travail minutieux. À propos des premières apparitions présumées, on doit continuer à enquêter selon le pape, alors que sur les dernières, il dit que personnellement, il a des doutes. Enfin, ce dimanche, le pape a présidé à la prière du Regina Coeli, place Saint-Pierre. Dans son allocution prononcée de la fenêtre du palais apostolique, le souverain pontife est revenu sur son voyage à Fatima. Écoutez. Avec la canonisation de François et Jacinthe, j'ai voulu proposer à toute l'Église leur exemple d'adhésion au Christ. J'ai également voulu proposer à toute l'Église de prendre soin des enfants. Notez que vous trouverez les différents textes de ce voyage du pape François à Fatima sur notre site internet au www.cellelumières-tv.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée à tous. À la prochaine.